Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur les guidances d'Anto. Nous allons procéder à votre tirage général pour ce mois de mars 2022. Alors je sais que cette vidéo est très attendue, les Sagittaires. Petit clin d'œil spécial à une de mes abonnées. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous adaptez vraiment à ce que vous vivez aujourd'hui. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Le reste, ce n'est pas pour vous. Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les visionner votre signe ascendant et lunaire. Alors avant de commencer, je voudrais remercier tous mes nouveaux abonnés. Merci, merci beaucoup. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Merci pour vos gentils commentaires. Je réponds à tout le monde, ça me touche beaucoup. Pour les autres, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Vous aurez un petit logo à la fin de la vidéo qui va apparaître. Vous pourrez cliquer dessus si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, hein, petit pouce levé. C'est très important pour ma chaîne. Ça permet de monter dans les algorithmes de YouTube et de faire en sorte que la chaîne continue de vivre. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est gratuit et puis moi, ça m'aide beaucoup. Alors, merci d'avance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, rien que pour vous, ou votre thème en numérologie, contactez-moi sur lesguidancesdanto@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Je vous mettrai les informations d'ailleurs sous la vidéo. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, nous allons commencer. Donc, guidance générale, hein, sur ce mois de mars. Je ferai les guidances sentimentales à suivre. Donc, pour cette guidance, je vais utiliser un tirage à 5 cartes. La première, là où vous en êtes aujourd'hui. La seconde, ce qui va arriver, les énergies en tout cas, qui vont se dégager sur ce mois de mars, voire avril, hein, c'est pas toujours très stable. La troisième, la carte du blocage, les cartes du blocage, de ce qui peut vous bloquer sur ce mois. La quatrième, ce qui peut vous aider à avancer. Et enfin, la cinquième, le résultat. Donc pour cela, je vais utiliser 3 oracles. Le premier est l'oracle de l'éveil intuitif, que je vais recouvrir de l'oracle G. Et ensuite, je remettrai la troisième carte, l'oracle de la triade. Puis je passerai à la lecture. Et en fin de guidance, je vous tirerai une carte conseil ou message tout simplement de l'oracle des fées. Donc je vais battre les cartes, je vais lire les cartes qui vont tomber. Je vais essayer de faire un maximum de lecture de ces cartes pour que ça puisse parler à une majorité d'entre vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si mes guidances vous parlent ou pas du tout, d'ailleurs. Hein, cette chaîne, elle est pour vous, donc c'est bien si on peut interagir ensemble. Voilà, c'est parti, on y va. Allez, je commence par la triade. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, un message pour mes amis Sagittaires pour ce mois de mars 2022. Comment va évoluer la vie de nos amis Sagittaires? Que va-t-il se passer? Oh là, carrément tout le jeu qui a sauté. Dans la vie de nos amis Sagittaires pour... Ah, alors j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, mais il y en a une qui était retournée, c'est la clé. Donc là, le message, on nous dit que si vous êtes en questionnement sur quelque chose, si vous attendez des réponses, on vous dit que la solution ne viendra pas de l'univers ni d'ailleurs, mais elle viendra de vous. C'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui avez la clé à ce qui vous tracasse, à votre questionnement de ce mois-là sur un projet ou une situation qui peut vous tracasser. C'est vous qui avez la clé, qui avez la réponse. Alors peut-être devez-vous vous poser un peu
faire un retour sur soi, hein, essayer d'analyser cette situation. En tout cas, la solution viendra de vous. Hein. Peut-être faut-il que vous preniez un peu sur vous pour avancer. C'est possible. J'ai la carte de la prière. Donc là, peut-être que le message, c'est faites des prières, des demandes à l'univers. Hein. Peut-être que cela peut vous aider à avancer aussi, de faire ces demandes. En tout cas, de prier. D'être aussi un petit peu, oui, c'est ce que je disais, un retour sur soi. Dans la prière, souvent, voilà, on est seul, hein, on a besoin de se retrouver. Donc, n'hésitez pas à un petit peu vous isoler pour, euh, pour avancer sur cette situation, pour essayer de réfléchir. Et si vous faites des prières, hein, si vous êtes croyant, n'hésitez pas. Faites vos demandes à l'univers. Hein. Ouais, d'ailleurs, j'ai la carte du message. Hein. Donc là, on vous dit que peut-être vos guides vont vous donner des messages. Hein. Écoutez-les hein, si vous êtes, si vous avez l'esprit assez ouvert pour entendre. Alors, évidemment, c'est pas forcément, on va pas venir vous parler à l'oreille, hein, mais ça arrive. Hein, moi, on vient me parler. Mais pour d'autres, ça peut être des intuitions, ça peut être des choses qui vous viennent à l'esprit. Écoutez-les, ça, ce sont des messages aussi. Hein. Et j'ai la carte du papyrus. Donc là, pour être un peu plus dans la matière, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, recevoir un courrier concernant, alors ça peut être voilà, des documents qui vont vous arriver pour que vous attendiez pour la signature d'un contrat, par exemple, pour aller chez le notaire. En tout cas, il y a des documents qui vont vous arriver par courrier, des documents assez importants, a priori, que vous attendez, pour certains d'entre vous. Ça faisait peut-être un petit moment que vous attendiez ces documents, des dossiers peut-être à remplir, hein, pour une formation ou pour vous adapter hein, à ce que vous vivez, pour faire une demande de logement, par exemple. Voilà. Il y a pas mal de retard dans plein de choses en ce moment. Donc peut-être étiez-vous dans l'attente de ces documents qui vont arriver. Ou des documents suite à une procédure aussi qui arrive, enfin. Donc, franchement, vraiment, vous vous adaptez à ce que vous vivez. Alors, est-ce que nous avons d'autres messages ou on passe à la coupe? Ah, j'ai le message du silence. Donc là, il y en a peut-être aussi parmi vous. Donc, je me répète, hein, mais ça fait 3 fois que j'ai ce message qui me vient. Il y en a parmi vous qui ont besoin d'être au calme, de se retrouver seul, de s'isoler pour faire le point sur une situation. Ça fait 3 fois que je vous le dis, je suis désolée, mais c'est les messages qui tombent. Hein. Après, deuxième message, deuxième lecture, il y en a parmi vous peut-être qui attendent des nouvelles de quelqu'un ou des courriers comme on a vu. Hein. Alors, je suis plus là dans des nouvelles d'une personne, mais cette personne reste dans le silence. Hein, donc, peut-être que c'est ça aussi qui vous préoccupe. Hein, une personne qui est dans le silence, qui ne veut pas avoir de contact avec vous pour le moment. C'est possible. Hein, bon, après, il y a la carte de l'amour. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui vont faire une nouvelle rencontre sur ce mois de mars. Ou alors, pour qui l'amour c'est la préoccupation de ce mois. On le verra dans le tirage sentimental hein, que je ferai plus tard. Ou alors, il y a quelque chose aussi qui vous tient très à cœur sur ce mois de mars qui va arriver. Hein. En tout cas, il y a de l'amour pour vous, les Sagittaires. L'amour est quelque chose d'assez important.
J'ai la carte de l'adversaire. Donc là, il y en a peut-être pour vous, parmi vous, qui ont justement des conflits, qui doivent subir, en tout cas affronter des conflits, des disputes. Alors peut-être en amour, hein, mais ça peut être aussi dans le milieu du travail ou avec les amis, hein. En tout cas, il y en a aussi qui, parmi vous, qui doivent affronter une période un petit peu compliquée là de conflits, de disputes sur ce mois de... Avec la carte du sceau, donc là, on vous dit que il y a déjà une protection, c'est l'étoile, hein, donc ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui va aussi se signer. Vous savez, on fait un sceau sur un document officiel. On a vu tout à l'heure des documents qui allaient arriver, donc il y a quelque chose d'officiel là qui va se finaliser. Voilà, donc une procédure peut-être qui va enfin prendre fin sur ce mois de mars où la solution va arriver, le verdict va tomber. Allez, on coupe. J'ai la carte de l'illusion. Alors là, message pour d'autres Sagittaires, ne vous faites pas trop d'illusions sur une situation ou sur une personne. Peut-être êtes-vous justement dans le questionnement, on l'a vu tout à l'heure, vous posez beaucoup de questions sur quelqu'un, on voit qu'il y a un masque là, il y a des masques qui tombent. Soyez prudent, ne tombez pas dans la dépendance de quelqu'un, ne vous faites pas trop d'illusions sur une personne ou sur une situation, hein. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir la naissance d'autres choses. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous sur ce mois de mars, les Sagittaires. Donc peut-être le message de la couple, là, c'est... vous faites pas d'illusions sur cette situation, cette personne, coupez les liens. Il y a quelque chose d'autre qui se prépare à arriver pour vous. Une naissance, un renouveau, un nouveau départ sur ce mois de mars. Alors, il y a aussi peut-être des naissances hein, pour certains d'entre vous. Il y en a peut-être, mesdames, qui vont apprendre qu'elles attendent un bébé aussi hein, sur ce mois de mars. Alors, là où vous en êtes... Il y a peut-être qui ont du mal aussi à exprimer des choses, que j'ai la gorge qui me gratte, chakra de la gorge. Il faut communiquer. Hein. Et le résultat. Très important la communication. Donc il y a vraiment un nouveau départ hein, sur ce mois de mars qui se prépare pour vous les Sagittaires. Donc soyez optimistes. Les périodes peut-être un peu compliquées là, de février vont se terminer et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Allez, on va recouvrir avec Monsieur G pour voir ce qu'il a à nous dire. S'il vous plaît, un message pour nos amis Sagittaires pour ce mois de mars 2022. Donc j'ai la question, oui, la carte du questionnement, du doute. Vous êtes vraiment en plein questionnement hein, sur quelque chose, mes amis Sagittaires, sur ce mois de mars. Hein. Vous posez beaucoup de questions. Vous avez aussi des doutes sur quelque chose. Situation, une personne. Excusez-moi, les cartes sont tombées. Hop, je ramasse. J'avais la carte de la famille, du foyer. Donc là, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont besoin de se retrouver en famille, hein, près de leur enfant, pourquoi pas, de leurs parents, en tout cas avec leur famille, leurs proches. Important aussi de se retrouver un peu en famille. J'ai la carte du coquillage. Il y en a parmi vous qui vont partir en voyage. Bon, on sent que ça va se débloquer un petit peu là, la situation au niveau du sanitaire. Donc les voyages vont être un peu plus faciles à faire.
Donc, il y en a certainement parmi vous qui vont décider de partir en vacances à la mer, à l'étranger aussi. Hein. Donc, peut-être qu'un petit week-end aussi, ça vous ferait du bien pour certains d'entre vous. Profitez-en au printemps. Là, on arrive au printemps, il va commencer à faire beau. On va avoir des... Alors, sur le mois de mars, pas encore, mais il va y avoir des beaux week-ends. Profitez-en pour aller vous aérer au bord de la mer. Respirer l'air pur, iodé, ça peut vous faire du bien aussi. Et puis pour d'autres, c'est peut-être un voyage à l'étranger aussi. Allez, on recouvre. Je regarde un peu le minuteur pour pas que ça soit trop long pour vous. Hop. C'est parti. Donc j'ai la carte de la lenteur. Alors parmi vous, il y en a peut-être qui trouvaient que les choses ne vont pas assez vite. On l'a vu, hein, il y a peut-être du retard dans certains dossiers, dans certaines situations, des choses qui sont lentes à arriver. Vous attendez quelque chose, un dossier, un document, un renouveau dans votre vie, et vous trouvez que tout est long et lent. C'est possible, là. Après, il y en a aussi en deuxième lecture, peut-être qui sont aussi en train de remonter la pente, qui ont vécu des moments difficiles. Vous voyez, cet escargot, il remonte, il va vers le haut. Donc là, il y en a peut-être parmi vous qui remontent. Vous remontez doucement la pente, hein, ça va doucement, mais sûrement. Donc c'est un autre message. Allez, on recouvre, troisième carte, et après, lecture. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Bon, j'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à laisser un commentaire, s'il vous plaît. Je crois qu'il y en a aussi qui sont dans les émotions hein, sur ce mois de mars. Ah, décidément. Excusez-moi, je reviens. Donc, ça se confirme. Il y en a qui ont besoin de... J'ai la carte de la boussole. Qui ont besoin de partir un petit peu, de s'évader de chez eux, hein, de voyager, de changer d'air. Vous voyez, il y a une boussole, il y a des cartes du monde. Donc, il y en a qui ont vraiment besoin de voir un petit peu autre part. Donc, je pense qu'il y en a qui vont partir en voyage. Hein. N'hésitez pas. Peut-être des mutations aussi, hein, pour certains d'entre vous à l'étranger. C'est possible aussi. Hein, ou alors, il y en a pour une autre lecture qui ne savent plus très bien là où ils en sont, qui sont un peu perdus. Hein, avec la boussole, ça peut être ça aussi. Vous ne savez plus où vous en êtes. Hein, vous êtes complètement perdu. Vous ne savez plus quel chemin prendre. Donc, c'est là qu'il est nécessaire de se poser, de s'isoler un petit peu pour faire le point. Hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, la solution, c'est vous qui l'avez. Ça se recoupe bien, hein, ces trois jeux-là. Le message est assez clair pour vous, les Sagittaires, je trouve, sur ce mois de mars. Vous avez besoin de faire le point. Ce sera peut-être le titre de la vidéo, d'ailleurs. Par moment, en plus, c'est la bonne période, hein, puisqu'on arrive à la fin de l'hiver. Le mars, c'est un renouveau, hein, c'est une naissance, hein, on l'a vu au printemps. C'est les bourgeons, les fleurs qui commencent à ressortir de terre. Donc, tout redémarre à zéro. Donc, pour vous, c'est peut-être le bon moment hein, de faire un retour sur soi, là, et pour repartir sur de bonnes bases pour ce mois de mars-là. Ce beau mois de printemps qui arrive. Allez, on recouvre. On va voir ce qui se passe après. Là où vous en êtes, ce qui va arriver, les blocages, ce qui peut vous aider et le résultat. Oui, donc je vois la carte du dos du jeu, la bougie.
Il y a quelque chose qui se termine pour vous, hein. Vous êtes en fin de cycle pour certains d'entre vous. Vous voyez, c'est pas la bougie là, c'est pas une bougie avec une lumière jaune hein, qui éclaire très gai. Hein. C'est pas la bougie du gâteau d'anniversaire. C'est une bougie qui s'effondre et la fumée est noire. Hein. Donc là, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose, une situation qui est en cours de fin. Quelque chose se termine pour vous, les Sagittaires, là. Allez, on passe à la lecture. C'est parti. Donc là, on vous dit que... Donc, je vais vous montrer les cartes. La carte de la méditation. Ça fait combien de fois? 4 fois? Vous avez besoin de faire un retour sur vous. La méditation. Le printemps. Donc, c'est là. C'est maintenant. Et le lotus. Donc là, on vous dit que vous êtes dans une période, là, actuellement, où vous avez besoin, donc là, maintenant, hein, puisque le printemps, on y est presque, hein, sur ce mois de mars, là, en tout cas, il y a du renouveau hein, à venir. Vous voyez, ce petit arbre, il est en bourgeon. Hein, donc, on redémarre quelque chose, hein. Donc là, sur ce printemps, mes amis Sagittaires, hein, ça ne fait que 4 fois que je vous le dis, vous avez besoin de méditation, vous avez besoin de calme, de retour sur vous pour vous retrouver votre sérénité, votre calme, être un peu plus zen, hein, le lotus. Donc, bah, écoutez, je ne sais pas comment vous le dire, mais voilà, c'est ça. C'est là, en ce moment, sur ce mois de mars, vous êtes dans une période où c'est un retour sur vous qui vous est demandé de faire. Faites le point sur une situation, certainement, sur vous-même aussi, hein, vos qualités, vos défauts, ce que vous avez à travailler, etc. hein. C'est toujours important de remettre en question aussi. Hein. En tout cas, vous avez besoin de ça pour retrouver votre calme, votre sérénité, un petit peu de zénitude pour vous en ce mois de mars. Donc, ce qui va arriver, j'ai la carte de la glace, j'ai la carte du papyrus qu'on a déjà vu tout à l'heure et d'un homme âgé. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer, je dirais. Vous voyez, la glace, ça se fige. Hein. Il y a quelque chose qui va se figer, qui va se... C'est possible que vous arriviez enfin à la fin. Alors, il y a plusieurs lectures. Première lecture, que vous arriviez enfin à la fin d'une situation. Ça peut être la fin d'une histoire, hein, ça peut être la fin d'un contrat. Il y a plein de choses, hein, d'une formation, enfin vous adaptez. Hein. Avec la carte du papyrus, on l'a vu, hein, on nous parle de documents, de choses de contrats, donc je pense que ça me redit un peu la même chose que tout à l'heure. Hein. Il y a des documents qui enfin arrivent, des dossiers qui enfin arrivent à la fin. Vous finalisez quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, donc c'est lié à des documents. Vous signez un contrat, vous signez un divorce, une rupture, hein, c'est possible, l'achat d'une maison, une formation, enfin voilà, tout ce qu'on peut signer, c'est quelque chose d'assez officiel. Donc j'ai la carte d'un homme âgé, donc c'est peut-être lié à un homme âgé, c'est peut-être lié à votre papa, possible. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un papa âgé qui a besoin d'être accompagné dans sa vie de tous les jours, d'être aidé. Donc vous signez un nouveau contrat, un document pour qu'il puisse aller être aidé dans un service d'accompagnement à domicile, par exemple, ou rentrer dans une maison de retraite.
Ou alors, vous allez signer des documents chez le notaire avec votre papa, hein, c'est possible aussi, hein, pour préparer les documents, hein, c'est des choses de la vie, hein, on le sait. Donc, il y a des choses peut-être liées à un papa, hein, d'un certain âge, hein, bien entendu, avec des documents à signer, des choses qui se terminent, qui se figent. Une autre lecture avec le monsieur âgé, c'est peut-être quelqu'un là-haut, un défunt, un de vos guides, c'est peut-être un papa aussi décédé, qui est là près de vous pour vous guider justement dans ces documents-là que vous attendiez depuis longtemps à signer, quelque chose qui doit prendre fin sur ce mois de mars, qui se fige. Mm. Donc là, vous allez sans doute être aidé, pour certains d'entre vous, par quelqu'un qui est déjà parti de l'autre côté du voile et qui est là pour vous guider sur ce document très important, hein, que vous avez à signer. Alors, ça peut être une signature, mais ça peut être aussi spirituel, hein, c'est la fin de quelque chose, hein. Ça peut être une, 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 euh, une histoire qui se termine. Il faut que vous passiez à autre chose. C'est possible. Donc, il y a beaucoup de lectures, hein. Vous adaptez vraiment à ce que vous vivez, hein. J'essaye de faire un maximum de lectures pour que ça parle à beaucoup d'entre vous. Ce qui peut vous bloquer, j'ai la carte du retour, j'ai la carte du rat et j'ai la carte de l'abeille. Ce qui peut vous bloquer, c'est quelque chose, alors c'est voilà, quelque chose qui peut vous ronger un petit peu de l'intérieur, vous tracassez beaucoup, hein, vous êtes tout le temps en train de ruminer, le petit rongeur, vous ruminez beaucoup, donc ça peut vous bloquer, hein. Attention, ne soyez pas tout le temps dans le négatif, hein, pensez positif, c'est très important, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, le positif attire le positif. Idem pour le négatif, hein. Il attire le négatif. Donc, essayez d'être au maximum positif. Arrêtez de ruminer. Ce n'est pas bon pour vous. Alors, ce qui peut vous bloquer, j'ai la carte de l'abeille et du retour. Peut-être que pour certains d'entre vous, euh, alors là, je vais faire plusieurs lectures. La première qui me vient, c'est le travail, le labeur. Euh, c'est lié au travail d'équipe. Ce qui peut vous bloquer, c'est qu'il n'y a pas, justement, il n'y a pas de retour du travail en équipe. Vous êtes quelqu'un qui aimait peut-être travailler avec des gens, et là, ça se passe pas. Vous vous sentez un peu seul. Voilà, ce qui peut vous bloquer, c'est ça. C'est cette solitude-là qui peut vous peser et qui vous fait ruminer. C'est un blocage, ça. Vous êtes en manque de personnes, peut-être que votre vie sociale est un peu bloquée en ce moment, que vous manquez d'amis. Peut-être que vous retrouvez seul, hein, suite à une rupture, c'est possible. Ça peut être une rupture affective, mais ça peut être aussi un manque de travail, une rupture de travail, que vous retrouviez au chômage. Donc, en tout cas, cette solitude, ce manque de contact, ça vous stresse, ça vous stresse, ça vous donne des angoisses, vous ruminez de trop. Conseil. Alors, le conseil, c'est retrouver votre zénitude, hein. C'est méditer un petit peu. Alors, ce qui peut vous aider, j'ai la carte d'une jeune fille, du désert et du renard. Alors, ce qui peut vous aider, encore ce message, hein. Le désert, c'est quelque chose de calme, de plat, il ne se passe pas grand-chose, mais il fait beau, il y a la chaleur. Donc, ce qui peut vous aider, on l'a vu, c'est peut-être de vous isoler un petit peu au soleil, pourquoi pas.
partez faire un petit voyage. C'est oui, d'être un peu seul, hein, de faire un retour sur vous. Le renard, c'est celui qui il est souvent associé à la ruse, à celui qui pense, à celui qui réfléchit. Je pense sincèrement que vous avez besoin de faire un retour sur vous-même, hein, un point, d'analyser la situation. C'est le moment de mettre à plat toute votre vie, pourquoi pas, hein, vous êtes peut-être à un tournant de votre vie, les Sagittaires, et vous avez besoin de faire cette analyse, de vous retrouver tranquille, hein, pour un nouveau départ, puisque là, c'est vraiment la jeune fille. Donc, ça peut être aussi une enfant, hein, ça peut être votre fille ou un garçon, hein, puisque c'est général. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver aussi avec vos enfants, de passer du temps avec eux. C'est possible aussi, hein. Euh, c'est une deuxième lecture. Vous avez peut-être envie. Ce qui va vous aider, en tout cas, à avancer sur ce mois de mars, c'est de passer du temps, soit seul avec vous-même, pour réfléchir. Même si vous avez du mal à accepter la solitude, mais faites un petit break, rien que, pas 3 mois, hein, mais un week-end par exemple, où vous vous posez et vous allez, je sais pas moi, louer une chambre d'hôte, n'importe quoi, et vous faites le point. Ou alors, vous vous retrouvez seul avec vos enfants. Vous avez besoin aussi de passer un petit peu de temps avec vos enfants. C'est possible. En tout cas, ça peut vous aider. Hein, la discussion, la communication avec vos enfants. Vous avez peut-être besoin de ça aussi. Vos enfants ont peut-être une vision. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit des bébés, hein, mais si vous avez des ados, par exemple, à la maison, des enfants qui sont en âge de comprendre ce qui peut se passer dans votre vie, peut-être qu'ils ont une vision qui peut être intéressante, hein, qui peut vous aider à avancer. N'ayez pas peur de communiquer avec eux. Alors, quoi qu'il en soit, le résultat, c'est que vous allez... Donc, j'ai la carte de l'air, j'ai la carte du lion et de la paix. Donc, quoi qu'il en soit, le résultat, c'est que vous allez retrouver la force, le courage, hein. Le lion, c'est le roi de la jungle, donc ça y est, vous allez... À la fin du mois, vous allez retrouver votre niaque, votre force, hein. Vous allez avoir retrouvé la paix, hein. Vous aurez fait la paix avec vous-même ou avec, en tout cas, la situation. Et on vous dit de vous laisser vivre, hein, de vous laisser porter par la vie, hein, qui est là, qui va vous apporter de belles choses. Laissez-vous comme les plumes là. Hop, ne mettez pas de frein à ce qui peut vous arriver dans la vie. Rien n'arrive par hasard. Surtout, ne bloquez pas les choses. Laissez-vous, voilà, laissez-vous flotter, laissez-vous envoler. Prenez ce qui vient et analysez la situation, comme on l'a dit. Faites le point avec vous-même. Vous allez retrouver votre force et votre courage et la paix, surtout. Vous allez retrouver la paix, hein. Vous allez faire la paix avec vous-même. Vous allez avoir envie de changement, de liberté. Symbole de liberté, la plume, hein, ça vole, pof, voilà. C'est ça que vous allez retrouver à la fin de ce mois de mars, les amis, les Sagittaires. Hein, donc, la plume, c'est aussi un symbole de message de l'univers. Si jamais vous croisez des plumes blanches sur votre chemin, c'est un signe de l'univers qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Il y a vos petits anges qui sont près de vous. Donc, c'est plutôt des jolis messages. Donc là, les Sagittaires, en résumé, on vous dit que sur ce printemps, vous avez besoin de faire le point sur vous-même ou sur une situation pour retrouver votre calme, votre sérénité, de la zénitude. Vous allez avoir quelque chose qui va se terminer, une situation ou des documents qui vont arriver, un projet qui va prendre fin, un verdict qui va tomber. Alors, ça peut être lié à une personne âgée, à un papa ou une maman, hein, puisque c'est général.
des documents à signer chez le notaire ou des aides à domicile ou une entrée en maison d'accompagnement, etc. Hein. Ou alors c'est un guide, un défunt, une maman, un papa qui est là-haut, qui est là aussi pour vous aider. Ce qui peut vous bloquer, c'est ce que vous ruminez de trop. Vous vous sentez seul. Peut-être que la solitude, là, vous vivez un moment de solitude sur ce mois de mars, vous vous sentez un peu seul. Et ça c'est quelque chose qui vous bloque. Vous n'aimez pas être seul. Donc, on vous dit de ne pas trop ruminer là-dessus. Et ce qui peut vous faire avancer, eh bien, écoutez, c'est de bien analyser la situation, peut-être de vous retrouver aussi avec vos enfants et de discuter avec eux. En tout cas, quoi qu'il en soit, à la fin du mois de mars, vous allez retrouver la paix, la force, le courage. Laissez-vous porter par la vie. Elle va vous apporter de jolies choses dans les mois qui viennent. Donc, j'espère que ce message vous parle. Nous allons sortir un message de fin ou un conseil. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Allez, s'il vous plaît, un message pour nos amis Sagittaires pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Donc là, on vous dit, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Ça fait que 6 fois dans la guidance. Hein. Donc, écoutez, c'est vous qui avez la clé. Je ne peux pas vous dire mieux. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Alors, c'est vraiment ça le message. Faites le point. Analysez, acceptez vos sentiments. Il n'y a que vous qui avez la réponse. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà, mes amis Sagittaires, écoutez, je crois que le message est clair. Hein. J'ai 1, 2, 3, j'ai 4 jeux, ils ont dit 4 fois la même chose. C'est vous qui avez la clé. Faites le point sur vous-même et acceptez vos sentiments. Je vous souhaite un joli mois de mars. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sentimentale. Bon, elle n'est pas encore sortie, mais si vous êtes abonné, vous recevrez la petite notification. Voilà, ça sera un complément en tout cas pour cette guidance. Je vous embrasse, merci et à très vite.